Salut tout le monde, alors comme j'avais dit, je ferai en sorte de vous faire quelques vidéos sur la version 2.7, parce que je sais qu'il y a encore des personnes évidemment qui ont des ordinateurs de faible capacité ou de faible performance. Bon, je me suis dit, je vais repartir sur 2.7, mais croyez-moi c'est galère parce que franchement, je me suis dit, il y a pas mal de choses, par exemple les raccourcis clavier, je ne sais plus comment on faisait, enfin... donc désolé, mais vous n'aurez pas par exemple les raccourcis clavier, hein. Je vais essayer de faire quelque chose de simpliste. Alors ce qui va m'intéresser par rapport à cette vidéo, c'est de vous expliquer les rigid body. Alors je ne vais pas aller très loin, mais j'avais fait quelque chose sur la version 2.8, je vous montrerai vers la fin la vidéo que j'ai faite, ainsi que l'animation sur la 2.8 avec des caplas. Je me suis dit tiens, et si je vous montrais pareil sur la version 2.7, parce que ça je ne crois pas que je l'ai évoqué par rapport à toute la liste que j'ai pu vous faire, hein. Vous regardez la playlist Blender 2.7, vous verrez qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes. Donc par défaut, évidemment, on a le cube. Donc on va faire ici de se mettre en mode édition. Alors vous me verrez très souvent me tromper entre le bouton droit et le bouton gauche, puisque évidemment la 2.7, ils ont inversé, hein. La 2.8, ils ont remis, on va dire, en normal, c'est-à-dire le bouton gauche, et la 2.7, c'est le droit. Donc très souvent, je vais un peu me planter. Donc là, bouton droit de ma souris pour pouvoir sélectionner ma face. Avant toute chose, CTRL Tab pour récupérer Edge, face, pardon, et je vais faire en sorte de faire quelque chose comme ça. Donc ce qui va m'intéresser, hein, c'est tout simplement essayer de créer comme une espèce de petit cap là, hein. Ok, après je pourrais faire quelque chose comme ça, voilà, c'est pas mal. Je vais pas faire de mesure, je vais pas faire à ce niveau-là, je veux juste vous montrer quelques petits trucs assez intéressants que j'ai remarqué qui peuvent aussi être intéressants sur la 2.8 quand je ferai une autre vidéo, mais ça sera évidemment dans l'autre playlist. Là je me mets en mode édition, j'appuie sur 1 pour être en mode, alors là je suis pas bon, je vais plutôt faire comme ça, je vais me servir carrément de ces trucs là, on va pas s'embêter. Tac, ici je vais mettre moins 90. Voilà, parfait. Donc vue de face, c'est ce que je voulais. Je suis en orthonormé. J'ai Z. Et je vais essayer de remonter celui-ci. Là, vous voyez par exemple, mon centre, mon origine n'est pas bon. Donc je vais aller à cet endroit-là. Origine to géométrie. Et là, je suis OK. Donc là, je vais cliquer ici. Je fais pas mal de clics à mon avis, hein, parce que j'ai pas le choix, hein. Parce que franchement, la 2.7, waouh. C'est pas vraiment évident, hein, de se remettre par rapport à ça. Mais bon, comme je vous l'avais dit, je vais me remettre à ça. Ici, je vais faire un CTRL Tab pour être en Edge, récupérer celui-ci, faire un G, alors c'est X, on va faire quelque chose comme ça. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'il y a une boule qui va descendre et qui va fracasser mes différents, alors ça pourrait être des dominos, ça pourrait être des caplas, bon. Le principe, c'est juste vous expliquer comment cela va fonctionner. On va aller à peu près ici, ensuite je vais me mettre en 1, je vais faire un extrude et on va faire un truc dans ce style-là. Voilà, super. Après, je me remets ici en mode objet, je vais faire un S, Y pour agrandir celui-ci, quelque chose de ce style-là, c'est pas mal. Ok. Alors déjà, première chose, ce qu'on pourrait faire, alors il y a deux solutions, hein. Vous verrez que dans la vidéo que je vous montrerai, j'avais fait en fin de compte un tube où vous aviez une espèce de grosse boule qui tombait dedans et qui permettait de tout exploser. Bon là, j'ai pas voulu aller trop loin parce que je vais sûrement faire une autre vidéo sur la 2.8. Là aussi, hein, pensez à une chose, toutes les vidéos que j'ai pu faire sur la version 2.7 ou la version 2.8, très souvent, il y a beaucoup de similitudes. Et heureusement, parce que croyez-moi, il faudrait tout réapprendre. Mais il n'empêche que quand vous apprenez sur la 2.8 ou quand vous apprenez sur la 2.7, vous verrez que quand vous passez sur la 2.8, toutes vos bases, tout vraiment vos socles de base, hein, évidemment, vous ne les avez pas perdus. Vous avez perdu quelques notions de raccourci clavier, mais pas tant que ça. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'est... Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. À vous de voir, mais je vous avais dit que je vous ferais des vidéos, donc on va faire une vidéo. Alors, ici, Shift A, ça, vous voyez, par exemple, ça va absolument pas changer. On va mettre la petite bouboule. Donc, j'appuie sur Z pour être en mode filaire. On va se mettre ici. Ce qui va m'intéresser, c'est que ma boule va tomber ici et descendre à cet endroit-là. Bien évidemment, Blender, il faut savoir qu'il fonctionne depuis assez longtemps avec ce qu'on appelle donc les rigid body. Les rigid body, ça va être tout simplement le fait qu'on va pouvoir transformer un objet en dur. Vous voyez, par exemple, si j'appuie ici sur ma timeline, je vais un petit peu monter ça. Alors, c'est pas ici. Ah, il y a plein de trucs où je vais me planter, hein, c'est certain. Hein, parce que, donc, je vais appuyer ici sur ma timeline et vous allez voir que ma boule, il ne se passe rien. Ma boule tombe pas, lui tombe pas, personne tombe. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai rien défini pour l'instant. Alors les rigid body, vous les retrouvez de deux manières, en tout cas pour la version 2.7. Vous les retrouvez ici, où c'est marqué physique, vous allez pouvoir transformer celui-ci en active ou en passive. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je clique sur active, elle se trouve en vert. Si je reviens maintenant au niveau de ma timeline et j'appuie sur le bouton lecture, vous allez voir que ma boule elle tombe et elle traverse carrément ma paroi. Moi, ce que je voudrais, c'est que ma boule qui soit ici tombe et glisse et roule dessus, tout simplement. Blender permet de faire ça. Donc j'appuie bouton
droit de ma souris et non gauche, que j'ai fait à l'instant. Je vais cliquer maintenant donc, sur lui, et cette fois-ci, je vais cliquer sur Add Passive. OK? Recommençons et regardons ce qui se passe. Si j'appuie sur le bouton lecture, cette fois-ci, vous voyez, on a bien maintenant ma boule qui tombe, impeccable, qui va traverser lui. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ce petit coco, il est encore en actif. Alors si on regarde un petit peu, on va aller ici. Vous voyez, il se marque une espèce comme si que vous avez coché quelque chose. Et là, vous avez donc le fameux rigid body. Ici, vous avez donc le passive ou l'active. Vous avez compris qu'en gros, le passive, ça va être quelque chose qui va être en dur, solide, donc ça ne va pas bouger. Par contre, l'actif, c'est que lui, en fin de compte, il va prendre en compte la pesanteur. En l'occurrence, 9,81 newtons par mètre, je crois, un truc comme ça. Hein. Je sais même plus où c'est planqué, ça. De mémoire, c'était... on ne me rappelle plus. Peut-être ici, peut-être là, ouais. Donc c'était... Alors, la gravité, elle est là. 9,81. Voilà. 9,81 newton mètre, je crois que c'est. Ça doit être ça, ouais. Donc là, en fin de compte, celui-ci prend en compte la pesanteur, tout simplement. Vous pourriez évidemment faire des choses différentes si vous ne voulez pas d'apesanteur. Dans ces cas-là, votre boule va réagir différemment. Si je prends maintenant ici ma petite bestiole, pour l'instant, si je reviens au niveau des rigid body, on n'a rien. On va cliquer ici et je vais laisser en actif. Là, j'ai une masse de, je crois que c'est des kilos. Hein. J'ai 1 kilo. On va voir ce qui se passe. Vous allez voir que des fois, cette petite bestiole se met à trembler. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, puisque la gravité prend en compte mes différents objets, bah, si l'objet a quelque chose de moins costaud, c'est-à-dire en poids tout simplement, hein, que ce soit mettons du liège ou un truc comme ça, il est possible qu'il tremble, ce qui m'arrive très souvent. Hein. Vous verrez que je vais vous faire quelques démos, mais je n'irai pas très loin. Par contre, sur la version Blender 2.8, j'avais été beaucoup plus loin, j'avais été jusqu'à presque 10 000 caplas. Là, je vais en mettre une dizaine, une vingtaine, pas plus, mais encore une fois, c'est juste pour vous montrer le principe de base. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cliquer sur le bouton lecture en espérant que lui ne va pas se mettre à bouger. Vous voyez, il a un petit peu bougé. Mais bon, tout va bien. Et il bascule, c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est cool. Vous voyez, comme je vous disais, lui il est physique, lui il est passif. Il va bien rouler et rentrer dedans. Impeccable, c'est ce que je voulais. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est essayer de dupliquer celui-ci. Donc j'appuie sur Z pour être en mode solide, récupérer celui-ci, Shift D, en faire un X, et on va le positionner à peu près ici. Alors la question c'est, est-ce qu'il est positionné correctement au niveau de mon sol? Je vais choisir celui-ci, je vais appuyer ici au niveau du snapping, Shift Tab, hein, raccourci clavier, je vais choisir face et je vais faire un GZ pour être sûr qu'il est bien positionné. Dans ces cas-là, lui, je vais le dégager et on va recommencer pour voir si ça fonctionne. Je vous dis, c'est vraiment très simple ce que je vous montre, mais juste, je ne crois pas l'avoir évoqué dans les rigid body sur la version 2.7. Voilà, super, ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah ben, on va tout simplement prendre celui-ci, faire un Shift D. Alors là, ça sera du Y, perdu, X. On va se positionner à peu près ici. Comme il a copié celui-ci, il a récupéré évidemment les mêmes propriétés. Alors c'est pareil, là actuellement, mon élément il ne bouge pas trop. Si j'appuie ici au niveau de ma timeline et je rappuie ici, vous voyez, ça tremble un petit peu, mais ça va, ça tombe pas trop. Donc là, ça me renverse bien les deux, c'est cool, c'est ce que je voulais. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, par exemple en cliquant ici, modifier sa masse. C'est que là, vous pouvez voir que ma masse, en fin de compte, elle fait 1 kg. Mais en allant où c'est marqué ici l'onglet physique, on va pouvoir modifier, calculer la masse. Par exemple, lui, je vais lui mettre du fer. Comme ça me permet vraiment de tout balayer directement. Et lui, dans ces cas-là, si vous voyez qu'il tremble trop, vous avez deux solutions. Soit vous allez pouvoir calculer, en fin de compte, vous voyez, on va lancer ici la timeline, et avant que la boule arrive à percuter vos éléments, ici, ce premier objet et ce deuxième objet, si vous regardez bien, pour l'instant, il est marqué dynamique. Dans ces cas-là, il suffirait de décocher dynamique. Donc, si j'appuie sur I, vous voyez, on peut insérer une clé. Ça, c'est vraiment génial. Et en jouant sur ce paramètre, vous allez pouvoir tout simplement dire, OK, pour l'instant, tu fais comme si tu fais le mort. Et arrivé à l'impact, hop, je me mets en dynamique. Et normalement, il n'y a pas de souci, il ne doit pas tomber. Donc là, si je relance ma lecture, il ne se passe rien parce que j'ai fait quoi? Je ne sais plus. On va voir. Vous voyez, ça tremble. On voit que ça tremble. Ok, super, ça marche. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais charger une autre scène pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, vous voyez, j'ai fait... Le principe, c'est exactement le même, hein. J'ai fait en sorte... Alors, je ne vais pas vous faire un cours complet sur les rigid body, puisque je crois que je l'avais fait sur la version 2.8. Franchement, regardez 2.8, 2.7, c'est pareil. Il y a vraiment très peu de différence. Il y a pas mal de choses sur Blender qui n'évoluent pas tant que ça, heureusement. Par contre, à l'heure actuelle, ce qui évolue énormément, c'est évidemment la sculpture. Alors, la sculpture, c'est une bombe. Et les moteurs de rendu. Là, c'est rien à dire. La vitesse de moteur de rendu, surtout par rapport à la 3.0, waouh. Mais comme on est sur la version 2.7 et que je vous disais que je vais faire des vidéos sur la 2.7, regardons ce qui se passe. Si ici, j'appuie sur le bouton lecture, ma boule descend, tout va bien. Et vous voyez, boum, je fracasse tout. Alors évidemment, après, il faudrait faire du shading, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir modifier celui-ci. Mais déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est la technique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se mettre ici en Z, et peut-être, pourquoi pas, essayer en appuyant sur B, d'en faire plus. Tiens, on va essayer. Allez, soyons fous. Donc là, je me mets comme ça. Ici, je vais appuyer sur Z pour être comme ça. Je vais faire un G, Z. Hop, je suis bien en snapping par rapport, si on regarde ici, par rapport à mon vertex, c'est cool. J'aimerais bien le faire encore une ou deux fois. Shift D. Ok, G, Z. Je me mets ici. Regardons ce qui se passe. Il est possible qu'au bout d'un moment, évidemment, ça va trembler, puisque je vous dis, ça joue par rapport à la gravité. C'est pour ça que je vous expliquais qu'il fallait cocher dynamique avant l'impact de la boule. Enfin, vous le décochez avant l'impact, et dès que la boule va attaquer mes dominos, hop, les dominos des caplas, hein, là, vous modifiez, vous faites en sorte de faire quelque chose de différent. Donc là, je vais appuyer sur le bouton lecture. Vous voyez, on sent que ça bouge un peu quand même, hein. C'est pas encore ça, mais voilà. Voilà. Donc c'est cool. Alors après, vous allez pouvoir modifier la boule, modifier les éléments, et ainsi de suite. Donc là, je suis en moteur de rendu, render. Ouais, effectivement, on va se mettre déjà en cycle pour commencer. On pourrait se mettre ici, alors si je ne me trompe pas, c'était comme ça. Là, évidemment, j'ai pas de lumière, donc c'est super moche. C'était juste vous montrer que ce qui est assez sympathique, c'est qu'on peut faire ce genre de truc sur, par exemple, Blender 2.7. Croyez-moi, si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur la Blender 2.8 ou 3, hein, parce que vous n'avez pas une bécane assez puissante, déjà 2.7, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous trouver des petites astuces, des machins qui peuvent vous amuser. Et vous allez pouvoir comme ça progresser, continuer à progresser. Et quand vous passerez sur la 2.8 ou la 3.0, vous n'aurez aucun problème, vous comprendrez déjà le principe de base. Là, je vous montre une vidéo, comme je vous disais, que j'ai fait par rapport au capla. Vous pouvez voir la première qui est, on va dire, sur 5000 capla. Ça s'écroule carrément. Et là, je vous montre une autre où carrément j'ai fait 5, puis après 10 000 capla. Comme ça vous permet de voir en fin de compte la différence. Voilà, écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Comme je vous dis, c'était vraiment un petit clin d'œil par rapport à Blender 2.7. Je ferai de temps en temps des vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous dites, tiens, là, dans ta playlist, t'as pas parlé de ça, est-ce que tu pourrais parler de ça? Si j'en suis capable, hein, parce qu'évidemment, il y a tellement de choses à apprendre sur Blender. Croyez-moi, si je suis maintenant formateur, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et il y a vraiment beaucoup de choses à assimiler, hein. C'est un truc de fou. Là, je suis en train de travailler sur le feu. Waouh, il y a tellement de choses à voir que truc de fou, quoi. Mais bon. Si vous avez des questions, posez-les, dites tiens, j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo sur la 2.7 par rapport à tel truc, j'ai pas compris, est-ce que tu... Bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vous promets rien, mais au moins je vous dis je ferai quelques vidéos de temps en temps sur la version 2.7. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.